Bonjour à tous et bienvenue dans l'économie au service de l'homme. C'est la devise du Centre des jeunes dirigeants. L'économie au service de l'homme et non l'inverse. Chaque semaine, nous abordons un thème d'économie positive et inspirante avec un invité de notre territoire. Je m'appelle Yannick, alias Pépito. Je suis l'ami intime de plus de 5000 dirigeants et j'ai le plaisir aujourd'hui, sur Radio Clapas, d'accueillir Antoine Souave, le fondateur et dirigeant d'une boulangerie artisanale du sud de la France qui a été agréée entreprise d'insertion en 2013. Antoine, bonjour. Merci d'être avec nous pour cette émission qui a pour thème le recrutement. Bonjour à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous posons à chacun de nos invités 5 questions, tac au tac. Sans réfléchir, est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prêt. Antoine, si je vous dis rond ou carré ? Rond. Passé ou futur ? Futur. CV ou lettre de motivation ? CV. Expérience ou patience ? Patience. Pain au chocolat ou chocolatine ? Pain au chocolat, évidemment. Selon une enquête du Centre des jeunes dirigeants effectuée en fin août, pénurie de main-d'œuvre, plus de 70% des TPE-PME font face à des difficultés de recrutement. 71% des dirigeants interrogés déclarent avoir au moins un emploi vacant dans leur entreprise. Ça touche un petit peu tout le monde. Services aux entreprises et particuliers, BTP, industrie, commerce, hôtellerie, restauration, ce sont les secteurs les plus impactés par ces difficultés. Des difficultés de recrutement imputées avant tout à des enjeux d'image, de formation et de valorisation des métiers en tension. Peut-être que pour nos auditeurs, on va rappeler une petite définition du mot recrutement. C'est l'ensemble des actions et des étapes qui vont permettre de trouver une personne qui corresponde à un poste donné pour une organisation donnée. Est-ce votre cas, Antoine ? Alors oui, effectivement, c'est une bonne définition. C'est aussi une vraie difficulté aujourd'hui, le recrutement. Comme vous l'avez dit, on est une entreprise insertion, donc en termes de recrutement, on a un peu deux parties. Une partie dédiée vraiment à l'insertion, au recrutement des personnes éloignées de l'emploi, et également du recrutement dit plus classique pour des encadrants techniques ou des personnes en CDI. Et effectivement, dans les deux cas, nous rencontrons un grand nombre de difficultés qui sont pas nouvelles, mais qui s'accentuent depuis quelques semaines, quelques mois. Et effectivement, si je commence à expliquer un petit peu sur la partie insertion, on a pourtant de grands partenaires, comme le GES Groupement, Pôle emploi, un certain nombre de structures de l'IAE, l'insertion par l'activité économique, avec lequel on fait des ponts pour les parcours des personnes. Et je peux donner l'exemple, actuellement on recherche une personne en CDDI, contrat à durée déterminée d'insertion, sur un poste en cuisine, restauration rapide. Et effectivement, on a très 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 peu de candidatures. Et après, le nombre de candidatures aussi, surtout dans l'insertion, il faut voir un petit peu le projet professionnel, la cohérence. Et ça, c'est pas toujours simple aussi. Et ensuite, pour des postes de boulanger, de tourrier. Donc le tourrier, c'est quelqu'un qui va préparer la viennoiserie, les croissants, les pains au chocolat et non les chocolatines. Et effectivement, sur ces postes-là aussi, on a régulièrement des difficultés à trouver des personnes qui vont correspondre à notre entreprise. Parce que ça, c'est important aussi. Comme je le dis en recrutement, on vous choisit, mais vous nous choisissez aussi. Voilà. C'est imputable au Covid ? Peut-être que c'est un petit peu trop tôt pour le dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une actualité qui fait que c'est quand même plus compliqué. Je l'entends autour de moi, on en parle, parce que Drôle de Pain fait partie de la Fédération des boulangers de l'Hérault, et donc on en parle aussi au CJD, dans différents réseaux. Et il y a effectivement quand même un ralentissement de personnes qui ont envie de s'engager. Je pense qu'il y a aussi des personnes pour qui le Covid a révélé des prises de conscience sur ce qu'ils veulent faire. Et peut-être que ça a aussi emmené vers plus de formes d'auto-entrepreneurs ou des personnes qui veulent partir peut-être plus à la campagne, etc.
Par conséquent, oui, le Covid, je pense, n'a pas favorisé tout ça. Après, c'est encore un peu tôt, puis on y est toujours un peu quand même dans ce Covid, donc on verra avec le temps. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, c'est compliqué de recruter. Concrètement, quand il y a des offres d'emploi, de postes qui sont publiées, ça se matérialise par le fait qu'il n'y a pas de réponse? Alors, je vais scinder en deux, parce qu'on a deux types de recrutement. Pour les personnes éloignées de l'emploi, en insertion, on a quand même des CV. Après, il y a aussi ces difficultés. Souvent, les numéros ne correspondent pas. Ou alors, on laisse des messages et on n'a pas forcément de retour. Sur 10 personnes, on va peut-être rencontrer 2 personnes, 3 personnes. C'est déjà bien, mais au vu du nombre de chômeurs, notamment nous, ce sont des chômeurs de longue durée, voire de très longue durée, ça reste quand même compliqué. Et on a ces phénomènes aussi sur des postes plus classiques où des fois c'est compliqué de contacter les personnes et puis encore une fois de trouver une cohérence entre je vais parler de drôle de pain puisque c'est l'entreprise que je connais le mieux, mais notre projet d'entreprise ne correspond pas à tout le monde et c'est normal et c'est logique. Donc ça donne une particularité un petit peu plus compliquée aussi pour trouver les bonnes personnes. Après, aujourd'hui, on a 1 ou 2 postes vacants. On a quand même encore des personnes qui sont dans l'entreprise. Tout le monde n'est pas parti et c'est important de le dire, mais il y a une certaine incohérence en fait quand on regarde les métiers de l'artisanat et probablement d'autres, où on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de demandes. Vous le disiez tout à l'heure, ou vous allez le dire, il y a à peu près 8 millions de chômeurs. Donc c'est vrai qu'il y a ce sont des métiers en tension où c'est vraiment compliqué, quoi. Est-ce que nous, entreprises, on doit peut-être aussi changer notre façon de recruter? Je pense qu'il faut aussi, nous, entrepreneurs ou entreprises, se remettre en cause et s'adapter, que ce soit au Covid, mais bien évidemment surtout aux personnes, et rendre peut-être nos entreprises plus accessibles ou plus désirables. Plus désirables, tout à fait. Clairement. Après, il y a voilà, la culture d'entreprise doit aussi être flexible, mais elle ne doit pas non plus complètement changer, puisque la culture d'entreprise, c'est son ADN, à travers ses valeurs, à travers ses actions. Donc il y a un juste milieu en fait, il y a de l'innovation, voilà, de l'innovation sociale. Je pense que ça va être important de rentrer vraiment pleinement dans ce genre d'action pour ce type de problématique et pourquoi pas d'autres. Si j'emploie le terme de quête de sens pour l'individu, le mettre en phase avec une raison d'être d'entreprise, ça vous parle ? Alors oui, ça me parle un petit peu. La raison d'être d'une entreprise, surtout ça a bougé depuis quelques mois, quelques années sur ces sujets-là, c'est, je pense, capital d'identifier ces valeurs, d'identifier à quoi peut servir sur un plan social, sur le plan de l'éthique, sur le plan de l'ERSE, je pense que tout le monde connaît un petit peu ce terme, l'entreprise, et d'emmener chaque personne vers un objectif commun. Et c'est pour ça que c'est un travail qui nécessite du temps avec ses équipes, de l'échange, temps qui parfois, en fonction des métiers, est un peu compliqué. La réalité du terrain, elle est là aussi. Tous ces mots-là, c'est chouette, c'est à la mode, etc. Mais sur le terrain, ça peut être un peu compliqué. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas le faire. Nous, on le fait du mieux que l'on peut, après peut-être pas assez, mais en tout cas on arrive à trouver ces espaces pour fédérer, et ça peut permettre aussi d'attirer des profils peut-être un peu différents. Nous on a une personne que je salue qui était ancien pianiste semi-professionnel, qui s'est formé, qui a eu un CAP, mais voilà, des profils un peu différents. Je pense que nous, chefs d'entreprise, on doit aussi peut-être ouvrir un peu plus notre esprit et être peut-être un petit peu plus ouvert pour se permettre l'occasion d'avoir de belles surprises. Ça peut arriver aussi dans le recrutement. Et puis de toute façon, de manière très concrète, quand on a des difficultés de recrutement, il nous faut avancer et puis être agile, comme on aime le dire au CJD, et trouver des opportunités différentes. Donc, je pense qu'il y a aussi un travail à faire au niveau des candidats, parce que je parle beaucoup entreprise, c'est bien de se remettre en cause, et c'est important, je viens de le dire. Je pense qu'aussi les candidats peuvent s'identifier aussi à ces valeurs
parce que je pense que le Covid, à travers ce qui s'est passé, a permis à beaucoup de prendre conscience peut-être des priorités dans leur vie ou ce que vous avez dit, quête de sens, et qu'aujourd'hui, si l'entreprise elle a du mal à s'adapter ou à identifier ses valeurs ou sa raison d'être, eh bien effectivement, c'est peut-être un petit peu plus compliqué aussi. Voilà. Concrètement, cette difficulté de recrutement cet impact de manque de personnel dans le fonctionnement d'une entreprise. Est-ce que ça a un impact sur le bien-être au travail dans l'entreprise et la qualité de vie au travail? Alors oui, très clairement oui, surtout quand on est qu'on essaye de développer le plus possible un esprit d'équipe, une cohésion à travers ce que j'expliquais avant, les valeurs, etc. Nous, on a des personnes qui manquent et forcément l'équipe pallie à ces manques. Mais quand c'est exceptionnel ou quand c'est quelques jours, c'est déjà un effort considérable. Mais quand ça dure, ça peut créer des tensions et ça peut dégrader en partie le bien-être qu'on essaye tous ensemble de mettre en place. Donc effectivement, c'est une autre difficulté que créent les difficultés de recrutement. C'est de fragiliser l'équipe en place. Et je l'ai vu une ou deux reprises permettre des fois, c'est pas le bon terme, mais malheureusement, pour incidence, que certaines personnes disent voilà, moi c'est trop compliqué, à chaque fois il y a des personnes qui sont pas là, il faut pallier, et bien conscient que notamment c'est mon rôle de trouver des personnes, leur dire écoutez, je vous crois, je vous entends, on contacte différents partenaires, mais voilà, l'actualité est là, la difficulté de recrutement est là. Donc oui, c'est compliqué en interne. Et même si on a une belle cohésion, ça tient qu'un temps, quoi. Et c'est normal, c'est humain, qu'à un moment on soit fatigué de remplacer les personnes, soit qu'on n'a pas trouvé, ou soit certaines qui peuvent partir. Voilà, peut-être un peu plus lié à notre modèle économique et social sur l'entreprise d'insertion, où on accompagne du mieux que l'on peut des personnes qui, dans leur vie personnelle, ont parfois des grosses difficultés qui fragilisent leur stabilité dans l'entreprise et qui font qu'elles ne viennent pas toujours ou pas toujours dans de bonnes conditions. J'ai l'impression, en vous écoutant, que vous êtes le bon invité pour aujourd'hui. Je sais pas. Je pense à tous ces dirigeants, ces chefs d'entreprise qui se retrouvent un petit peu isolés face à cette problématique, qui ne se sont jamais posé réellement la question de comment insérer un nouveau collaborateur. Donc du coup, une entreprise d'insertion a peut-être des pistes à nous apporter, des choses qu'on n'aurait pas touché du doigt ou imaginé. C'est peut-être dans l'écoute et dans l'accueil. Tout à fait. Des hommes et des femmes qui viennent nous rejoindre. Tout à fait. Après, j'ai indiqué juste avant qu'on parlait d'un modèle économique et social. Donc c'est ancré dans notre façon de rentabiliser, de pérenniser notre entreprise. Et cela nécessite du temps, en fait. Voilà. Et se donner le temps d'intégrer et d'échanger avec les personnes qui arrivent de manière directe ou indirecte. Moi, on est à peu près 35-40 salariés, donc les personnes qui arrivent, c'est pas forcément moi qui les intègre et qui les voit sur le terrain, mais de donner du temps nous on appelle ça les encadrants techniques ou les responsables, que eux aient un espace de temps pour bien montrer, bien expliquer. On a un certain nombre de réunions aussi. Là, on va préparer un séminaire avec toute l'équipe, je l'espère, fin octobre. Donc effectivement, je symboliserais ce qu'on est en train de dire par du temps. Il faut essayer de se dégager du temps pour pouvoir permettre de maximiser l'intégration, de prendre le temps, d'être à l'écoute, de rassurer. Nous, c'est une particularité. S'il y en a qui travaillent dans l'insertion et qui nous écoutent, je pense qu'ils partageront ce point de vue. C'est notamment la confiance en soi et de reconnecter avec le monde du travail. Nous, c'est notre principale mission, d'une certaine manière. Et ça, il y a pas trop de secret, en fait. Faut passer du temps. Alors, il y a des outils comme les livrets d'accueil. Nous, on travaille, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le GES Groupement, qui est ce qu'on appelle un CIP, chargé d'insertion professionnelle, qui fait un travail complémentaire avec nous sur la partie plus personnelle, trouver un logement, préparer le projet professionnel, travailler des addictologies, enfin un certain nombre de choses. Donc on est aussi un peu plus encadré
oui, nous à travers notre agrément. Mais encore une fois, voilà, ce temps, je pense qu'il est, il est dans une vision de moyen long terme. Et peut-être arrêter, si je peux me permettre, avec certains dirigeants qui vont être dans du court terme. Bon, bah voilà, il vient, ça le fait pas, merci, au revoir. Non, je pense que chaque personne a besoin de temps, d'échange, d'être assuré, d'avoir une vision. Et ça, nous, c'est ce qu'on essaye de faire le plus possible pour aussi travailler dans le temps et faire que les personnes aussi ne partent pas. Parce que le recrutement, c'est une personne qui part, globalement. Ou quand c'est du développement, effectivement, on décide de développer notre projet et là, on a besoin de personnes. Mais pour un grand nombre d'entreprises, je pense que c'est aussi des remplacements, une personne qui est partie. Alors, c'est pas évidemment toujours de la faute de l'entreprise, ça c'est sûr. Je vais pas me mettre à dos les entrepreneurs, c'est pas le but. Hein. Mais il y a aussi le fait d'essayer de garder ou de contribuer au bien-être des personnes dans l'entreprise le plus possible. C'est intimement lié tout ça à un parcours de formation interne. Oui, alors formation, beaucoup de sens le mot formation. Nous, on parle plus d'accompagnement dans l'entreprise. Finalement, et je pense qu'on n'en fait pas assez d'ailleurs, ça c'est des choses on a un peu d'actualité, on essaie de développer depuis quelques mois là, des formations un peu plus qualifiantes, extérieures, mais déjà en termes d'accompagnement dans l'entreprise pour acquérir les savoir-faire, savoir-être. Ça c'est pareil, c'est une dynamique d'évolution qui permet aussi aux personnes, je pense, de rester dynamique et avec une vision. Après, ça passe aussi par des paliers où je vois si on fait un pétrin de 50 litres, qu'on appelle débaquer, donc c'est-à-dire prendre la pâte dans le pétrin et le mettre dans des bacs à des poids précis. Ça, il faut le faire, le refaire, surtout quand on est sur des métiers vivants comme la boulangerie, en fonction de l'hygrométrie, donc c'est-à-dire de l'humidité dans l'air, des farines, des nouveaux blés. Nous, on travaille avec des farines locales, donc c'est un peu particulier aussi. Il y a cette typicité qui fait que même en fait, parfois plutôt, il faut quand même répéter des tâches. Mais je pense que cet esprit dynamique de dire l'objectif c'est d'aller à tel palier, de monter, de développer les compétences, je pense que c'est aussi quelque chose qui nourrit et dont on a tous besoin. Et c'est très important, je pense aussi de l'identifier et de le dire au moment du recrutement. Je reviens un peu sur le recrutement là, ou sur le fameux entretien quand on rencontre les personnes. Dire l'objectif aussi, c'est d'évoluer et d'apprendre ces différents savoirs. Du coup, pendant la phase de recrutement, il y a une explication sur ce fameux livret d'accueil, sur finalement, c'est presque un projet d'accueil qui est présenté ou... Alors, le livret d'accueil, après, j'ai pas forcément personnellement une trame précise du recrutement. J'ai pas 20 questions que je pose à chaque fois. C'est plutôt aussi en fonction des candidats et candidates. Et le livre d'accueil, on en parle en général un peu après, c'est-à-dire quand la personne arrive. On n'en parle pas forcément tout de suite au démarrage. Mais après, il y a vraiment, de toute façon, ce qui peut mettre un petit peu en stress, disons-le, des candidats. Et je sais pas vous, mais moi, je me suis retrouvé de l'autre côté, évidemment. Il y a quelques années, mais j'ai pas tout oublié. C'est de mettre à l'aise, dire il y a un certain nombre de tâches, il y a un certain nombre d'objectifs aussi de production, il faut le dire. Le côté économique, il est quand même là. Mais de dire, on va y aller par étapes. C'est ce que je dis des fois. Si pour débaquer ce fameux pétrin, par exemple, au bout de 6 mois ou au bout de 3 mois, c'est encore très compliqué, là, on va peut-être regarder qu'il y a peut-être un problème sur le métier. Mais si on explique qu'au bout de 2 ou 3 jours, 4-5 jours, on y va par étapes, la personne, elle est plus décontracte. Et c'est pas pour autant qu'elle est à rien faire, évidemment, et c'est tranquille. Non, mais c'est de laisser cet espace et laisser la personne aussi aller... prendre ses marques en fait. Et ça, on parle un peu plus d'intégration que de recrutement là, mais c'est un sujet aussi lié. Donc ça, c'est pareil, c'est important aussi de laisser cet espace. C'est donner du temps pour monter en compétence en fait. C'est ça, c'est exactement ça, et je dirais même plus, c'est donner du temps pour en gagner. Parce qu'en fait, quand on prend le temps un peu plus au démarrage, on va solidifier les bases en fait. Alors, je parle de manière générale, ça ne fonctionne pas sur toutes les personnes, évidemment. Il y a des fois des personnes où c'est plus compliqué, mais de manière générale, on perd du temps, entre guillemets, pour en gagner après. Et il vaut mieux aller lentement, mais sûrement, comme on dit. Si on avait des solutions magiques
pour améliorer ces actions de recrutement? La question est un peu compliquée. On va dire Non, mais des solutions même à la limite qui peuvent même être utopiques que vous imagineriez, ce seraient lesquelles? J'avoue être pris un peu sur le fait. L'utopie, elle est magnifique, c'est génial. Je pense que mettre en situation, moi je crois que c'est Pôle emploi, mais je pense d'autres l'ont peut-être fait avant, ou bon, je sais pas qui a mis ça en place, mais de mettre en situation en fait. Ce que j'explique souvent pendant le recrutement, c'est que comme là, je suis avec vous, on est assis autour d'une table, on discute, c'est fortement sympathique, mais c'est pas la réalité du terrain. Et c'est plutôt de leur expliquer, de dire, on pourra se revoir après pour débriefer aussi. Donc en fait, je pense que le recrutement, 1 demi-heure, 45 minutes, ça doit suffire en fait, parce que l'idée c'est vraiment de voir un petit peu les projets s'ils concordent, si entre la personne et l'entreprise il y a des liens qui peuvent être tissés, mais derrière c'est plutôt innover ou essayer de prendre encore une fois ce temps. Vous savez, de dire qu'il faut prendre du temps comme ça, c'est un peu utopique, hein. Je pense que s'il y a des chefs d'entreprise contents, dans leur tête ils se disent oui, c'est sympa de prendre du temps, mais moi j'ai pas le temps. Je suis sous l'eau, j'ai plein de choses à traiter, j'ai du mal à recruter, et puis en plus il me faut encore plus prendre du temps. Non mais voilà, c'est évident, pour en parler avec certains collègues, je sais qu'ils répondent ça. Alors peut-être trouver de manière utopique, voilà, je vais essayer de répondre, une manière de prendre plus de temps, pour se donner du temps, pour optimiser le recrutement et essayer par la mise en pratique ou par des exercices ou par d'un point plus régulier. Il y a aussi parfois, je sais pas si je réponds à la question, mais les rapports d'étonnement, peut-être on en a déjà parlé, la personne elle peut aussi, au bout de 3 jours, dire ses impressions pour nous permettre de prendre plus de recul. Voilà. Merci Antoine. Plaisir. Nous allons rester sur une dernière question. Je pense à tous les auditeurs de Radio Clapas qui nous écoutent là actuellement, qui s'interrogent. Ils ont la possibilité, vous avez la possibilité de nous envoyer des petites questions, des petits messages sur la page Facebook de Radio Clapas ou bien de celle du CJD de Montpellier. On pourra y répondre dans des émissions les semaines suivantes. Et si on voulait conclure notre échange là par une dernière question, les 3 vraiment points forts, s'il y a le temps à mettre en avant. Et moi je dirais le côté valeur et culture de l'entreprise, ça c'est extrêmement important aussi. Et puis après, le 3e point, ça va un peu avec le temps, mais c'est ce côté laisser le temps pour que les personnes s'adaptent aussi à l'entreprise. Donc c'est peut-être essayer au maximum de déstresser les personnes, les mettre à l'aise. Donc c'est un mix entre le temps et la culture d'entreprise, hein, le 3e point. Mais voilà, c'est les 3 points que je pourrais dire. C'est du coup consacrer du temps au recrutement, consacrer du temps aux personnes, consacrer du temps aux hommes et aux femmes qu'on rencontre. Les laisser s'exprimer le plus possible aussi. Voilà, très très important ça. Être à l'écoute. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avant de vous dire au revoir, nous avons un petit cadeau pour vous. Ok. Je voulais vous dire merci Antoine d'être venu avec nous, et puis en guise de cadeau, je vous propose la chronique d'Anne. Anne, c'est une experte. Elle nous donne des trucs et astuces en matière d'intelligence collective. Ce sont des pratiques que nous valoriserons au CJD. Je vous propose de retrouver Anne. Merci à tous. Bonjour à toutes et tous. Comme nous l'avons vu dans la chronique précédente, les 3/4 de nos journées de travail sont consacrées à des activités collaboratives. Et oui, il est fini le temps où l'on travaillait seul dans son coin sur son projet, sans avoir besoin d'échanger, de co-construire, de s'informer. Et nous croulons dorénavant sous les mails, les documents partagés, les plateformes collaboratives, quand ce ne sont pas des réunions de kick-off, brainstorming, autres meet-up, hackathon, workshop, atelier, codir, comex, comop et tous les autres co.
Tous sont autant de lieux de collaboration avec une inflation du vocable qui témoigne de la croissance du phénomène, mais aussi d'un malaise obligeant à en renouveler régulièrement les formes. Alors que la connectivité s'accroît encore plus depuis l'explosion du télétravail, le besoin d'information et de coordination grandit, et l'équipe est dorénavant l'unité fondamentale de l'organisation des entreprises, des gouvernements, des organisations publiques et parapubliques. Le travail d'équipe et la performance collective deviennent donc la clé du succès de l'organisation. À partir de ce constat, la conclusion logique est qu'il devrait être évalué, faire l'objet de programmes de formation, être enseigné dans les écoles. On sait tous que ça n'est pas vraiment le cas. Et leur développement, le développement de l'esprit de coopération et de l'intelligence collective devrait être inscrit dans les stratégies RH des entreprises. Tel n'est évidemment pas le cas. Et les ressources humaines ainsi que les managers continuent de regarder la performance uniquement sous l'angle des performances individuelles. Chaque salarié a ses objectifs, ses entretiens, sans considération des contributions de ses collègues ou de sa contribution collaborative. L'entreprise est vue comme la somme des performances individuelles. L'intérêt, la performance, la production des temps collectifs ne sont presque jamais évalués et c'est bien dommage. Très rares sont les entreprises qui mesurent la performance collective ou valorisent la contribution des équipes. On sait pourtant que la fixation d'objectifs individuels et la création d'un système de récompense, elles aussi individuelles, peuvent avoir des effets néfastes, notamment sur la coopération. C'est déjà la fin de cette émission, l'économie au service de l'homme. Merci à vous, chers auditeurs, à Pej, directeur de l'antenne, et à l'équipe de Clapas 93.5, à notre invité du jour, Antoine Soave, le fondateur de Drôle de Pain, et enfin à notre mouvement de dirigeants d'entreprise, le CJD, avec qui on éclaire un bout d'économie responsable tous les lundis à 13h en direct. Retrouvez les replays sur radioclapas.fr, la chaîne YouTube du CJD Montpellier. Vous pouvez nous contacter aussi sur notre page Facebook. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.